lit des critiques de films absurdes du net. Alors déjà, je kiffe pas les films en noir et blanc. T'as l'impression les mecs savent pas filmer. Il se passe rien pendant tout le film, il dure au moins 3 heures. J'ai eu le temps de le voir pendant 3 périodes de cours. Putain, c'est énorme, puis c'est chiant, bordel à cul. Je l'ai vu en cours de français, je me suis endormi limite. Bref, un film chiant comme tous ceux vus à l'école. Parce que ça pue la merde et tous les films en noir et blanc. Si la culture c'est se faire chier, je préfère rester con. Il faut suivre le film sans penser à autre chose en même temps. Sinon, car au niveau de l'intrigue, on serait un peu perdu. Dommage, mais le résultat global en fait une comédie romantique très plaisante. Le concept, 3 jeunes restent coincés sur un télésiège. Je n'avais jamais vu un tel sujet de film auparavant. L'idée est géniale. Petite introduction sur le premier film de Kim Chapiron. Qui dit premier film dit prise de risque. J'ai vraiment du mal à critiquer ce film, car c'est le premier film d'un réalisateur. Ce sujet n'est pas à la hauteur d'un premier film. Encore une fois, c'est son premier film. Mais bon, premier film, donc je ne jugerai pas. Je ne saurais pas vraiment comment mettre en scène mon premier film. Je veux bien que ce soit un premier film. J'ai eu beaucoup de premiers films de réalisateurs. L'heure est donc au bilan pour ce premier film de Kim Chapiron. Des codes trop complexes pour un premier film. Une bonne suite de Dieu hard. Plus elle se retrouve seule, puis elle s'enfonce dans sa folie destructrice. Je veux dire, c'est quand même pas bien compliqué d'ajouter une vingtaine de minutes à ce genre de film et de faire en sorte que le film se termine mieux, en passant sous silence quelques scènes de mutilation qui sont vraiment trop présentes sur le final du film. Le serpent qui passe inaperçu. C'est facile de dire qu'il se balade juste sous la terre, mais même sous la terre, il passe inaperçu. Ce film est un peu une manière de dire à tous les violeurs de la terre, les tordus, pervers, regardez comme c'est simple. Mais bon, il y a une scène de nu, donc je mets 2. C'est vrai que je trouve que les effets spéciaux ont mal vieilli. Mais bon, c'est pas de leur faute, c'était le top à l'époque. Un peu comme Jumanji. Il y a une scène où on voit bien que les monstres ne sont pas faits par ordi, mais avec des marionnettes, ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Film sympathique, mais qui fait péter un câble. À un moment donné, l'amitié a ses limites. Je veux dire, héberger un ami dans la merde, ok. Mais laisser ramener toutes ces merdes sous son toit, ça daille. À un moment, faut dire stop.